la crème soit imbibée dans la peau, donc mettre de 30 à 60 minutes comme il faut avant de mettre tout autre produit. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en Voilà. prie. Un courriel maintenant de Benoît de Québec. Je ne crois pas aux effets de la crème solaire. Le soleil est la source d'énergie la plus puissante qui nous entoure. Croyez-vous vraiment qu'une couche de crème solaire va changer quelque chose? La crème solaire est un produit commercial et les vendeurs ont intérêt à nous faire croire que ça marche, mais il n'y a aucune solution, dit-il. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas se fier seulement aux crèmes solaires. Il faut prendre les autres mesures de prévention, telles que le chapeau, les vêtements, l'ombre, d'éviter le soleil quand c'est au plus fort. Il ne faut pas seulement se fier sur la crème. C'est mieux d'en mettre que de ne pas en mettre, mais pas seulement de la crème. Il faut faire tout ensemble. C'est un écran, vous l'avez bien dit. Oui, c'est un écran, ce n'est pas un bloc solaire. OK. Alors, on a maintenant l'appel, merci de votre courriel. On a l'appel de Mme Lucia de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Oui. Desage. J'aime toujours vos émissions. Merci, madame. J'appelais par rapport à, enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai fait une grossesse en été, l'année dernière, il y a 2 ans plus tôt, et j'ai remarqué qu'au cours de ma grossesse, qui s'est déroulée en été, j'ai eu, pourtant je ne m'expose pas au soleil, mais j'ai eu plusieurs taches de rousseur, et aussi, entre autres, des sortes de grains de beauté, mais plutôt verrues au niveau du cou. Et je voulais savoir est-ce que c'était normal ou pas, premièrement. Et je suis originaire d'un pays assez chaud où le soleil commence à partir du mois de mars. Donc j'ai remarqué qu'en venant ici à Montréal, ma peau avait changé parce que dès qu'il y a un petit peu de soleil, je brunis plus rapidement que je ne brunissais dans mon pays d'origine. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, j'avais remarqué aussi que certaines mamans ici avaient la mauvaise habitude de faire sortir leur bébé entre 11h30 et 14h30. Je les vois déambuler dans leur poussette avec des bébés qui ne sont pas du tout protégés, comme disait le médecin, avec des moyens physiques. Et je trouvais ça aberrant et pas normal du tout. Bien, merci beaucoup, Mme Lucia. Docteur Demirjian. Alors, qu'est-ce qui se passe? Durant la grossesse, il y a des changements hormonaux qui viennent jouer et ça peut inciter la croissance de petits genres de grains de beauté ou des excroissances comme des acrocordons. Donc, ceci est bien reconnu. Mais, de même, ça rend la peau des gens encore plus sensible aux taches quand elles sont exposées au soleil. Ah bon? Donc, à cause des changements hormonaux et l'exposition au soleil, on peut avoir plus de taches, mais même sans soleil, on peut avoir certaines excroissances. C'est aussi important, si quelqu'un prend des agents hormonaux en supplément oraux ou des contraceptifs oraux, il faut qu'ils fassent plus attention au soleil parce qu'ils peuvent avoir des taches plus facilement. Protéger davantage, donc. Oui. OK. Rapidement, dernier appel. Merci, Mme Lucia. André de Saint-Hippolyte. Bonjour, André. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais savoir s'il y a d'autres facteurs qui donneraient le cancer de la peau, genre le chasse moustique avec du DEET ou l'épilation au laser. C'est une sorte Merci de votre question. Il faut qu'on aille rapidement, Oui. 30 secondes. Donc, il n'y a pas d'études déterminant que les chasses moustiques sont impliquées dans le cancer de peau. En ce qui concerne l'épilation et laser, je suggère toujours fortement que la machine ne passe pas directement sur les grains de beauté, mais qu'on doit passer à côté pour éviter un risque potentiel. OK. Donc, en résumé, de la crème solaire tous les jours, en tout Tous cas les où il jours. fait soleil, tous les jours, hein, vraiment tous les jours. Même quand c'est nuageux. Chapeau, même quand c'est nuageux. Même quand c'est nuageux. Alors, on se protège. On prend vraiment pas de chance. Merci infiniment, Je vous en Dr. prie. Demirjian. Voilà, à midi, on s'en va aux nouvelles maintenant. Moi, je reviens dans une demi-heure sur le projet de loi de Stephen Harper qui veut augmenter l'âge de consentement sexuel pour les adolescents.